Bonjour Cécile, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bonjour Elisabeth. Alors vous voulez revenir sur l'attentat de l'Oslo qui a eu lieu ce week-end, dont on ne sait pas encore d'ailleurs s'il est islamiste ou homophobe. Bon, il est vraisemblablement les deux, mon général, parce que je rappelle, vendredi soir, il y a eu 2 morts et 21 blessés dans une fusillade à Oslo, près du London Pub, l'un des plus vieux bar gays du pays. Alors, l'auteur présumé, c'est un Norvégien d'origine iranienne de 42 ans qui a été multicondamné et qui a été repéré pour ses liens avec la mouvance islamiste. Et pourtant, selon Le Monde, par exemple, la piste principale, c'est celle d'un crime de haine, c'est-à-dire d'un crime contre les LGBT. On dirait bien que, comme chez nous, il y a une certaine difficulté à qualifier le terrorisme islamiste. Et pourtant, on sait bien que l'antisémitisme et l'homophobie sont constitutifs de l'attirail idéologique des djihadistes. Mais attention, il ne faut pas stigmatiser, alors on préfère dénoncer le coupable idéal, l'extrême droite. Je vous livre ce tweet savoureux d'Edoui Plenel. La veille de la marche des fiertés, un attentat terroriste a été perpétré contre des personnes homosexuelles en Norvège. En France, dans un contexte de poussée historique de l'extrême droite, on s'inquiète des répercussions possibles. Si le sujet était moins tragique, cher Benjamin, on en rigolerait. Bon, faut pas oublier Elisabeth qu'il y a aussi des agressions homophobes d'extrême droite, non ? Oui, mais certes, mais comme les poissons volants, ce n'est pas la majorité de l'espèce. Dans ce qu'ils appellent l'extrême droite, en plus, c'est-à-dire le RN, on ne peut pas dire que l'homophobie soit systémique, comme on dit maintenant, alors que les témoignages sur le calvaire des homosexuels dans les banlieues et dans les pays musulmans abondent. Et je voudrais citer un article qui est paru dans Libération samedi, le matin. Alors évidemment, ils n'avaient pas connaissance de l'attentat encore. Le titre, c'était « Mois des fiertés dans toute la France, la communauté LGBT est la cible de l'extrême droite ». Alors, il est question dans cet article de groupuscules qui manifestent le long des Prides, ces marches des fiertés, et postent des vidéos de leurs tristes exploits. Alors, je donne un exemple à Bordeaux. Une dizaine de jeunes nationalistes se sont postés le long de cette marche avec des banderoles « Protégeons les enfants, stop folie LGBT ». Puis après, ils postent des vidéos. Alors, bien sûr, ces méthodes sont condamnables. D'abord parce que c'est des huées, ce qui est tout à fait déplaisant, des entraves au droit de manifester, des drapeaux LGBT brûlés, tout ça évidemment n'est pas glorieux, mais dans tout l'article, il n'y a pas d'exemple précis d'agression physique. Et pourtant, voilà ce que nous dit Mathieu Gatipon-Bachette de l'Inter-LGBT dans cet article. L'extrême droite, dit-il, essaye de nous faire croire que c'est l'arabe de banlieue qui est forcément homophobe. Ça existe, il faut le dire, mais ce n'est pas la réalité de la LGBT-phobie quotidienne en France, parce qu'on dit LGBT-phobe maintenant. Alors d'abord, ce terme LGBT-phobe, il met dans le même sac la haine des homosexuels et des protestations contre, par exemple, la propagande trans à l'école. C'est quand même pas pareil. Il fait la confusion entre le Rassemblement national et des groupuscules qu'on pourrait parfois vraiment qualifier de fachos, ce qui est évidemment tout à fait contestable, cette confusion. Et puis, je voudrais dire que, évidemment, les homosexuels ont gagné, me semble-t-il, et c'est très bien, le droit à l'indifférent. Je comprends mal, en revanche, je l'avoue, pourquoi on devrait être particulièrement fier de sa sexualité. En revanche, ce que je sais, c'est que tous ces gens devraient avoir honte de leur aveuglement volontaire. Et les vies sans interdit. Merci beaucoup Elisabeth Lévy. On vous retrouve dans quelques minutes, 8h45 pour les grands débats du matin, aux côtés de Lydia Guirous et Eric Revel. À tout à l'heure Elisabeth.